Shalom à toutes et à tous, vous êtes à Horizon Jeune, votre émission des débats sur Lumière du Monde Télévision entre un jeune chrétien. Nouvelle thématique aujourd'hui. Quel rapport pourrait-il avoir entre le chrétien et le divertissement? Pour être plus simple, quel divertissement pour le chrétien? On en parle aujourd'hui. Pasteur Mathieu Kei, shalom, dites-nous quel est l'intérêt pour nous d'aborder cette thématique. Merci Aniel, shalom à tous. C'est une occasion merveilleuse encore de nous retrouver aujourd'hui pour cet autre sujet, un sujet aussi important. La question du divertissement. Je pense que nous sommes dans un contexte où plusieurs choses s'offrent à nous et c'est tout à fait indiqué pour le chrétien de se poser un ensemble de questions sur ce qu'il fait. Est-ce que telle chose est conforme à sa foi ou non? D'autres personnes le font, certains ne le font pas. Est-ce qu'il faut s'y engager? Je pense que c'est une question assez importante pour les jeunes de savoir s'il faut le faire et s'il ne faut pas le faire, s'engager dans le divertissement ou il ne faut pas le faire. Je pense que c'est une question assez importante pour les jeunes d'y réfléchir, parce que c'est des choses qui s'offrent à nous et dans tous les domaines pratiquement aujourd'hui. Alors, c'est une question importante qu'il faut aborder et je pense que ce sujet donc, mérite d'être au cœur de ce débat et je prie que Dieu bénisse donc ce débat de ce jour. Shalom à tous. Merci pasteur. Sur ce plateau, nos invités sont bien installés confortablement d'ailleurs. Kassé Félix Lénine, il est président de l'ONG G-Fox. Shalom. Oui, shalom mon frère. Vous allez bien? Oui, bien. Merci d'être avec nous. Alors, très rapidement, dites-nous dans quelle spécialité votre ONG s'élance. Oui, l'ONG G-Fox intervient dans le cadre de l'enseignement, de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Voilà, donc nous avons des enseignants qui interviennent à domicile pour encadrer les enfants. D'accord. Dans le but d'avoir des bons résultats. Super. Et au sein de votre communauté, vous faites quoi comme activité, vous? Je suis instrumentiste et pianiste. D'accord. Des formations. Merci d'être avec nous, Kassé Félix Lénine. Deuxième invité, Zobi Peter. Il est juriste formateur aussi en anglais. Shalom. Shalom. Comment vous allez? Très bien. D'accord, super. Une question pour toi. Hein. Que fais-tu dans ton assemblée à l'église? Je fais partie du comité d'accueil. D'accord. C'est tout, hein? Oui, c'est tout. Comment ça se passe quand on arrive? C'est toi qu'on voit à l'église? C'est toi qui installe les gens, c'est ça? Oui, exactement. Super, gloire à Jésus-Christ. Troisième invité, Nicanor Pierre, juriste et enseignant. Shalom. Shalom, bien aimé. Comment on va? Très bien, grâce à Dieu. D'accord, à l'église, on fait quoi? À l'église, je suis dirigeant de culte, prédicateur et responsable de jeunesse. Responsable de jeunesse. Tu te retrouves dans ton univers à Horizon Jeune. Et puis enfin, dernier invité, Conan Jonathan, les doctorants en sciences de gestion. Shalom. Shalom, frère. Comment on va? Je vais très bien super, par la grâce de Dieu. Super, en tout cas, on est très heureux de te compter encore parmi nos invités dans cette émission. Tu rappelles ce que tu fais à l'église, hein? Merci. Je suis au niveau de la commission chargée de l'encadrement des élèves et étudiants. D'accord. Je suis le secrétaire général adjoint national dans le bureau. C'est bon, j'ai de très très bons jeunes avec moi, calés aussi très actifs dans leur communauté. Avec eux, on parlera du divertissement du chrétien. Alors les amis, définition du divertissement, comment pourrait-on définir le divertissement? Peter. Alors pour parler de divertissement, il faut dire que le divertissement suppose l'existence d'une activité de la personne. Alors j'ai un travail et je peux faire une autre activité autre que mon travail pour me reposer ou pour faire d'autres choses. Donc, dans ce cas, on parle de divertissement. D'accord, d'accord. Donc, c'est quand on travaille, on a une autre activité et qu'on se donne un temps de repos, qu'on se divertit. On ne peut pas se divertir. Le divertissement ne peut pas être un travail pour quelqu'un. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas une fin en soi. D'accord. Pierre? Le divertissement, d'abord, vient du verbe divertir, qui, dans son origine, signifie distraire en amusant. Distraire en amusant. Distraire en amusant. Donc, divertir, c'est le fait de se distraire en s'amusant pour une personne, mais pour plusieurs personnes. Ça marche. Félix, ta définition? Oui, je pense que les prédécesseurs en ont déjà parlé. Se divertir, ou alors le divertissement, c'est se récréer en fait. Voilà, se récréer, changer de cadre et se changer un peu les idées en fait. Voilà, après le travail, on peut se retrouver soit dans un milieu pour se récréer en quelque sorte. D'accord. Voilà. Jonathan, on prend ta définition ou tu les rejoins ou des ajouts? Le divertissement, d'abord, c'est se divertir, c'est-à-dire prendre du temps pour quelque chose qui n'est pas principal, en fait. Voilà, prendre du temps pour quelque chose qui est secondaire. Généralement, on dit que c'est passer du temps. Voilà, se divertir, c'est passer du temps, une distraction, quelque chose d'amusant. D'accord, c'est super, Voilà. on a de très bonnes définitions. On peut donc démarrer notre émission en toute tranquillité. Alors, dites-moi, est-ce qu'il existe des bienfaits liés au divertissement? Si oui, quels sont ces bienfaits? Pierre? Effectivement, il existe des bienfaits liés au divertissement, dans la mesure où le divertissement peut permettre de nous relaxer,
d'oublier de manière momentanée quelque chose qui nous stresse. Voilà, d'accord, donc les bienfaits qui sont liés au divertissement, tu les énumères assez rapidement, succinctement. Oui. Peter, pour toi, quels sont les bienfaits liés au divertissement? Alors, le divertissement permet de nous reposer parce que, comme je le disais dans la définition du divertissement, on a d'abord un travail. Et par le divertissement, on arrive à se reposer, se relaxer pour retourner au travail, pour bien faire notre travail, en fait. Parce qu'on ne peut pas travailler de façon continuelle. D'accord. Jonathan, les bienfaits? Est-ce que tu en connais? Le divertissement nous sort un peu de l'ennui du travail, de la routine. En fait, faire quelque chose de différent, c'est en même temps se relaxer, en même temps se récréer. Donc, se divertir a quelques avantages, mais pas assez, en fait, vu que c'est pour perdre du temps. Voilà, on est déconnecté de ce qui est important pour juste quelques temps. Pour toi, le divertissement, voilà, c'est juste quelque chose de passager. Voilà, de passager. Ça ne doit pas prendre assez de temps, en fait. D'accord. Félix? Oui, vous savez, avec l'évolution du temps, aujourd'hui, l'homme crée des éléments nécessaires pour se recréer. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est quand même nécessaire. Voilà, donc c'est très important parce que je veux dire que le divertissement renferme de nombreux avantages. Voilà. De nombreux avantages, on se recrée, tout et tout, voilà. Bon, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. D'accord. Alors, est-ce que la société actuelle favorise le divertissement? Est-ce qu'elle pousse les citoyens et les citoyennes, je dirais les riverains d'une certaine ville, d'une certaine communauté, à se divertir? Pierre? Oui, malheureusement. Malheureusement. Malheureusement? Oui, malheureusement. Malheureusement quoi? La société pousse tout le monde à se divertir. Et c'est quelque chose de mauvais? C'est vraiment dommage. Ah, dites-nous pourquoi, d'accord? Comme on a dit dans la définition tout à l'heure, c'est distraire en amusant. Distraire en amusant. Et donc, conduire toute une population à se divertir de cette sorte-là, c'est vraiment dangereux. Au regard du sens originel de ce mot. Voilà. Ok. Jonathan, est-ce que la société actuelle vraiment impulse ce mouvement du divertissement? Oui, je dirais même qu'elle impulse trop. Parce que là, dans les avantages, j'ai été un peu sceptique. Je n'ai pas été vraiment à fond dans les avantages. Pour dire que le divertissement, aujourd'hui, est devenu vraiment quelque chose qui détériore la société. Parce qu'elle est en excès, en fait. Le divertissement en excès ça devient nuisant. Et voilà, c'est à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y a tellement de sources de divertissement que voilà, on est tous atteints, en fait. D'accord. Est-ce que vous partagez le même constat? Est-ce qu'aujourd'hui, la société pousse énormément les gens à se divertir? Est-ce qu'on oblige... la société n'oblige personne à se divertir. Voilà, c'est un choix. Soit on décide de se divertir ou pas. Sinon, aujourd'hui, nous avons tellement de matériel qui sont à notre disposition pour, en tout cas, se recréer. Vous voyez, par exemple, avant de venir ici, nous avons tous emprunté des véhicules. Mais ça fait partie de l'évolution du temps. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, on parle de téléphone, des comptes Facebook, par exemple. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est un choix. C'est un choix que nous avons. Nous avons le choix de nous divertir. Sinon, les divertissements sont là, on peut toujours... Est-ce que ça peut être excessif? Ils ont parlé d'excès. Peter, ton avis là-dessus, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Est-ce que la société n'est pas aussi trop dans l'excès aujourd'hui, dans la proposition d'activités de divertissement? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait du divertissement leur activité, leur gagne-pain, leur business. C'est ce qu'il faut comprendre. Et toute personne qui est dans un business cherche à faire du profit. Voilà, donc ils vont proposer des activités pour se divertir, des concerts, des croisades, ce qu'ils appellent des rassemblements pour manger, etc. On y viendra, on parlera de ces divertissements. Donc, la personne qui accepte ou refuse doit être très sélective. Sinon, la société bombarde les jeunes de divertissement. Ça, c'est un constat qui est clair. Est-ce que finalement, implicitement, ce n'est pas une obligation de la psychologie, vu que ça devient de l'excès? Vous qui parlez d'excès. Oui, ça travaille sur la conscience des personnes, en fait. C'est-à-dire avoir quelque chose se manifester tout le temps, ou bien avoir quelque chose sous les yeux tout le temps, ça nous pousse à vraiment s'y adonner, en fait. Inconsciemment, tu peux te mettre à te divertir sans vouloir au préalable. C'est-à-dire, tu n'as pas décidé, mais à force de voir la chose, finalement, tu t'y adonnes et voilà, ça crée ce que ça peut créer. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ce monde actuel propose comme divertissement? On va essayer d'énumérer pêle-mêle comme ça, citer pêle-mêle ces activités que le monde nous propose. Pierre? Il y en a plusieurs. On va quand même les énumérer pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Il y a la plage, le foot, l'alcool,
des concerts. Et pour ne pas tout citer, je pense que les autres vont intervenir, mais il y en a plein, il y en a plein. Si vous pourriez le faire, vous allez le faire. Hein. Oui. D'accord. Félix, Oui. qu'est-ce que le monde nous propose aujourd'hui? La cité d'alcool, plage, concerts, et est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, j'ai parlé tantôt de la nouvelle technologie. Voilà, par exemple, les téléphones, même la télévision, et puis les moyens de déplacement. Voilà. Tous ces éléments font partie des moyens de divertissement. Voilà. D'accord. Jonathan? Oui, les autres ont cité la télé, ils ont cité le téléphone. J'ajouterai les shows, les soirées. Voilà, aujourd'hui, on a les sorties en boîte qui sont des sources de divertissement. Comme on l'a dit, il y a des manifestations qui sont pour la plupart des sources de divertissement. Les réseaux sociaux aussi sont des sources de divertissement. Donc, il y a une panoplie de divertissements et il y a beaucoup de divertissements subtils qu'on ne voit pas. Peut-être les échanges même simplement, ça peut être du divertissement. C'est quoi le rapport entre le prix, la valeur monétaire et le divertissement? Est-ce que le divertissement coûte cher? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour se divertir, Pierre? Ou c'est relatif? Je pense que c'est relatif, c'est relatif. Avec peu, on peut se divertir. Avec assez, on peut se divertir. Donc c'est vraiment relatif. Il y en a à tous les prix, à tous les coûts et pour toute classe sociale. D'accord. Voilà, c'est varié, c'est vraiment varié. Félix, à propos de la qualité entre la valeur monétaire du divertissement aujourd'hui. C'est relatif à ce niveau. Voilà, parce que je peux avoir les moyens de m'acheter soit quelque chose de grande valeur, alors que l'autre, en tout cas, on se divertit selon ses moyens. Voilà. Est-ce que la valeur du divertissement aussi est liée au prix qu'on y met, Jonathan? Oui, oui. Est-ce qu'on a beaucoup d'argent, on peut mieux se divertir? On peut bien se divertir? On peut bien se divertir, oui, mais comme on l'a dit les prédécesseurs, c'est relatif. Voilà, quelqu'un qui n'a rien, bon, peut-être avec sa télévision à la maison ou les causeries, les petites causettes au quartier qui va se divertir. Mais quelqu'un qui a assez un peu moyennement, il peut aller dans des shows, c'est-à-dire dans des maquis et autres. D'autres peuvent aller à la plage parce que ça coûte aussi cher là-bas, en fait. Donc, je veux dire, à chaque niveau de vie, à chaque niveau de bourse, voilà, il y a un type de divertissement qui va avec. Voilà. Peter? Alors, concernant la valeur monétaire du divertissement, je peux dire que c'est relatif, mais le divertissement peut revêtir une valeur culturelle. C'est-à-dire la société peut imposer un type de divertissement parce que c'est ce qui se fait parmi les jeunes. Alors, un jeune qui ne peut pas s'offrir les moyens de ce divertissement va certainement s'impliquer dans certaines choses pour pouvoir se divertir parce que la société lui a présenté que se divertir, être jeune, c'est ceci, c'est cela. Est-ce qu'il y a une différence de divertissement entre la société africaine et celle européenne, où on se rejoint à certains points et à des divergences à ce niveau-là? Pierre? Oui, je crois qu'à certains niveaux, on se rejoint, mais par moments, on ne se rejoint pas. D'accord. On ne se rejoint pas. On regarde des réalités qui diffèrent, des réalités européennes, des réalités africaines. Je pense que par moments, on se rejoint, certes, mais il y a... Qu'est-ce qui est admis ici comme divertissement et ailleurs n'est pas forcément vécu comme divertissement? Jonathan, Félix? Bon, ici en Côte d'Ivoire, on peut prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a des divertissements quand on a, par exemple, les petites causettes, comme je le dis, voilà. En Côte d'Ivoire, c'est populaire pour aller dans un quartier, vous allez voir des personnes en train de causer, ils ont fini au boulot, ou jouer des dames, des jeux de dames en fait. Mais ça, vous ne verrez pas ça peut-être en Europe ou en Occident, parce que là-bas, c'est un peu l'individualisme et tout. Ils ont d'autres moyens pour se divertir. Mais je veux dire que ce que Pierre a dit est très important, c'est-à-dire on a des niveaux culturels différents, c'est-à-dire en même temps qu'on a ce qu'on aime, il y a ce qu'on aime comme divertissement aussi. Voilà. Nos goûts sont très différents, sont variés en matière de divertissement. Voilà. Peter, tu parlais de culture qui peut nous imposer certains divertissements. À propos de cette question. Alors, pour savoir si les divertissements sont pareils ici et ailleurs, il faut connaître ce qui se fait ailleurs. Donc, personnellement, je ne sais pas trop des divertissements qui se font ailleurs, mais ce que je sais, c'est que l'Internet joue aussi un rôle dans le brassage des cultures et cela va même dans le domaine du divertissement. Alors, par Internet, on peut voir les vidéos de la manière dont les jeunes se divertissent en France, en Europe, et on a tendance à répliquer les mêmes choses ici. D'accord. Félix, je prends ton avis sur la question. Divertissement commun ou divergent avec le monde occidental? Bon, à l'aide de la mondialisation, je pense que nous, Africains, nous avons tendance à copier un peu la culture
occidentale. Voilà, donc parfois nous avons des activités qui, on peut dire, ressemblent un peu aux activités européennes. Voilà, donc il y a des ressemblances et des dissemblances. Voilà. Finalement, qui crée le divertissement? Qui sont les acteurs du divertissement? C'est Satan et ses agents. Satan et ses agents. Ah, il est assez dur, hein, d'accord. Explication? Bon, en fait, vous savez, moi, dans ma définition, j'ai tout à l'heure dit que le divertissement, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Oui, c'est passer du temps, en fait. Voilà, c'est-à-dire, on est focalisé sur quelque chose de principal et à un moment donné, on se dit, bon, ok, je vais passer du temps, je vais perdre du temps, donc je me déconnecte de ce qui est important, je prends quelque chose de secondaire, quelque chose, voilà. Et ça, généralement, je crois, ça nous fait perdre du temps. Et quel est l'objectif de Satan aussi aujourd'hui? C'est de nous faire perdre du temps. Parce que la Bible nous dit rachetez le temps. C'est parce que Satan nous fait perdre du temps que la Bible nous demande de racheter le temps. Donc si on veut vraiment voir dans la profondeur des choses, on va voir que ces personnes qui font, bon, ça peut être des personnes, mais ils sont animés par qui? Pour vous, subtilement, ils sont animés par un esprit qui ne travaille pas à l'œuvre du Seigneur. C'est cela. Peter, qui crée le divertissement? Pour Jonathan, il est assez clair, Satan et ses agents. Qu'en dites-vous? Alors, le divertissement est créé par la personne qui a besoin de divertissement. C'est la personne même qui choisit son divertissement. Parce que, comme je le disais tantôt, le divertissement, c'est de repos. Parce que j'avais dit tout à l'heure qu'on ne peut pas travailler de façon continuelle. Tout à l'heure, il parlait de racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais on ne peut pas... Le divertissement est toujours dans le cadre du travail. C'est cet élément-là qui saute souvent aux yeux de certaines personnes. C'est dans le but de mieux travailler qu'on se divertit, en fait. On ne se divertit pas pour se divertir. Alors, tu ne peux pas passer plusieurs heures à bosser, concentré sur l'ordinateur, en train de bosser, travailler dur, peut-être en train d'évangéliser ou bien quelque chose, mais tu as besoin de repos, tu as besoin de te relaxer, tu as besoin de relaxer ton esprit pour revenir mieux travailler. C'est là l'objectif du divertissement. D'accord. En fait. Donc, le divertissement travaille même au perfectionnement du travailleur. Pierre, à propos? Oui, à propos, je pourrais bien dire que le divertissement tire son origine de deux sources. Il y a le volet spirituel et le volet physique. Le volet spirituel, je pense que la plupart des éléments de divertissement tirent les sources de Satan, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Et venant du volet physique, chacun peut créer son divertissement. Mais la société aujourd'hui, étant tellement focalisée sur une vision que nous ne maîtrisons pas, crée beaucoup plus de divertissement que l'on ne peut croire. Donc je pense que c'est à ces deux niveaux-là, le volet spirituel et le volet physique. D'accord. Félix, qui crée le divertissement? Jonathan est parti très fort en disant Satan et ses agents. Il a été modéré, Peter, en disant plus ou moins c'est celui qui se divertit, qui crée lui-même son divertissement. Quel est ton avis? Je pense que Dieu nous a donné tous l'intelligence et la sagesse de mettre à la disposition de soi-même des moyens pour se divertir. Donc déjà, l'homme peut lui-même créer des moyens de divertissement. Voilà. Et puis, c'est Dieu qui donne l'intelligence d'inventer ou bien de créer. Donc, pas forcément les agents du diable. Vous n'êtes pas d'accord avec la Non, vie? je ne suis pas d'accord. D'accord. On en reviendra certainement dans nos échanges. Intéressons-nous aux chrétiens d'aujourd'hui et au divertissement. Selon votre constat personnel, est-ce que vous croyez, vous pensez que le chrétien de ce siècle se divertit assez souvent ou pas du tout? Pierre? Comme il a dit au départ, le chrétien, malheureusement aussi, se divertit assez souvent. Vraiment. C'est vraiment dommage pour ma part. C'est un constat. C'est vraiment dommage. Je pense que nous Je trouve que le chrétien se divertit un peu trop. Un peu trop. D'accord. On va dire d'une manière qui dépasse la norme, voilà, la limite. Voilà. Peter, ton avis, ton constat, est-ce que tu trouves que le chrétien de ce siècle se divertit assez souvent ou pas du tout? Alors, quand j'ai entendu, je vais reprendre à la question, mais quand j'ai entendu l'intervention de mon frère à côté de moi tout à l'heure, Jonathan? Oui, j'ai envie qu'il cite quelques types de divertissements qui sont directement inspirés par Satan. Voilà, lorsqu'il aura la parole, peut-être qu'il pourra en citer. Donc, est-ce que le chrétien d'aujourd'hui se divertit? Je pense que si on cite les types de divertissements auxquels participent les chrétiens, ça va nous permettre de mieux répondre à la question. Parce qu'il y a certains types de divertissements qui sont en réalité un moyen d'évangélisation. Mais est-ce que d'une manière générale, le chrétien se divertit? C'est ça la question. D'une manière générale... Avant qu'on ne cite ce à quoi le chrétien peut s'adonner comme divertissement. C'est relatif.
C'est relatif. Moi, c'est ma réponse par rapport à cette question. Tu n'as pas de position claire, tu ne sais pas si le chrétien... Je connais des chrétiens qui se divertissent assez, je connais des chrétiens qui ne se divertissent pratiquement pas, je connais certains qui sont modérés. Mais généralement... Donc c'est varié, c'est varié. Il n'y a pas de tendance, mais pour Pierre, il y a une tendance. Les chrétiens se divertissent un peu trop aujourd'hui. Tu n'es pas de son avis? Non, non, pas du tout. D'accord. Jonathan? Oui, moi je rejoins Pierre, pardon, parce que... Il y a Peter, de toute façon, voilà. c'est Pierre en anglais. Donc voilà, je rejoins Pierre parce que, en fait, quand vous regardez un peu dans l'histoire, on voit que des personnes ont créé. Vous voyez, des personnes ont travaillé, ont créé des choses, mais pas de chrétiens. Les chrétiens se sont plutôt dit, ok, Dieu a permis l'intelligence pour que les autres créent, pour qu'on puisse se divertir. Mais vous créez quoi? Vous apportez quoi à l'humanité? Du coup, si on fait un bon constat, on va se rendre compte que le chrétien ne fait rien d'important. Il ne passe son temps que faire ce qui est secondaire, qui est le divertissement. Du coup, voilà, le chrétien se divertit trop. On n'est même pas à la une des pages, on n'est même pas à la une des performances, des choses qui sont créées, des innovations. Ça veut dire quoi? On ne travaille pas, on paresse, on se divertit un peu trop. D'accord, on va revenir sur ces choses que Jonathan est en train d'affirmer. Félix, toi, qu'est-ce que tu fais comme constat? Le chrétien se divertit assez souvent ou pas du tout? Bon, on ne peut pas tout de suite affirmer que le chrétien, puisqu'on n'a pas les chiffres. Selon ton constat, c'est pourquoi la question est bien précise. Voilà, sinon je pense qu'il y a certains chrétiens qui refusent carrément de se divertir. Il y en a d'autres qui se divertissent. Voilà, mais de façon excessive, là, c'est à vérifier. C'est à vérifier. Oui, c'est à vérifier. D'accord. Alors, pour deux messieurs sur ce plateau, le divertissement est pratiqué par le chrétien en abondance, même excessivement. Dites-moi, quels sont les différents divertissements auxquels le chrétien s'adonne? Pierre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les plages, l'amour du foot, par exemple. On peut voir des jeunes chrétiens, il est l'heure d'aller au culte du soir, qui sont scotchés devant l'écran de télévision en train de regarder des films de 19h. Le constat, il est réel, il est amer. On ne peut pas le nier, il est indéniable. On ne peut pas le nier. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais je vous ai demandé des numéros, vous avez cité que la plage et l'amour du foot. J'attends d'autres encore. Les concerts, les petits jeux de quartier, dames, ludo, etc. Je pense qu'il y en a bien d'autres. Il y en a assez. D'accord. Jonathan, Pierre a cité les jeux de foot, la plage et autres. Oui, il y a aussi le fait que les gens aiment plus les jeux vidéo et autres. Les chrétiens s'adonnent à tout ça. Voilà, c'est pour eux des moyens de divertissement. Les chrétiens aussi aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux en train de regarder Snapchat, vérifier des vidéos, juste pour se distraire en fait. Voilà, il y a ça. Et moi je veux dire que c'est ce qui est subtil même qui prend plus de temps. Ce qui est apparent, on ne sait pas. On ne voit pas vraiment que ça prend du temps. Par exemple, regardez la télé. Aujourd'hui, c'est un peu dosé, mais dans le temps, voilà, la télé pouvait prendre toute la journée d'une maman ou bien d'une femme, en fait. Voilà, les feuilletons et autres, voilà, ça prend assez de temps. Donc, c'est tous ces divertissements qui sont vraiment aujourd'hui la plaie pour la société chrétienne, en fait. Voilà. D'accord. Peter, ils ont cité quelques divertissements. À ton niveau, à quel divertissement le chrétien s'adonne aujourd'hui, selon ton constat toujours? Il y a des sorties détente, il y a des sorties à la plage, le sport, la pratique du sport, les jeux, etc. D'accord, on va rester juste à l'énumération, après on va en décortiquer. Félix, autre chose ou tu les rejoins sur ce qui a été déjà dit? Oui, il y a aussi le voyage. Il y a des chrétiens qui font des excursions, par exemple. Voilà. Bon, donc, il y a aussi les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Donc, les chrétiens utilisent pour se distraire. Voilà. D'accord. Pierre, le constat est très alarmant. Selon ton avis, hein, c'est vraiment un constat implacable. Le chrétien s'adonne trop au divertissement, l'avis que partage Jonathan. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait justifier ce fait-là aujourd'hui, que les chrétiens ont une forte tendance au divertissement, vers le divertissement? Pour moi, c'est juste un seul fait, qui est le fait de vouloir plaire au monde, plaire à sa société, exister dans cette société aujourd'hui. Pour moi, c'est le seul fait. C'est vrai, on accuse Satan, c'est vrai, mais il y a nous-mêmes notre responsabilité. Le fait de vouloir plaire aux autres. Pour moi, c'est simplement ça. C'est la raison fondamentale. La raison fondamentale. Qui pousse le chrétien à se donner à ce type de divertissement. Jonathan? Il y a un verset qui me plaît très bien, Romains 12, verset 1 à 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » En fait, ce qu'on n'a pas encore compris, c'est que
aujourd'hui, le chrétien veut se conformer au siècle présent. On abandonne l'amour de Dieu, on s'adonne à l'amour du monde. Et c'est ça qui nous pousse. Parce que, bien vrai que ça, j'ai dit tout à l'heure que Satan propose, c'est Satan qui est à la base des distractions. Oui, certes, mais qui s'y adonne? Parce que Satan ne force personne, effectivement, comme Dieu également. Donc, il ne force personne, il propose. Et c'est nous-mêmes, par amour du monde, qui nous adonnons à toutes ces choses. Et nous voyons après combien de temps ça nous prend, combien ça nous arrache comme grâce et tout. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ce problème. Et le véritable problème, comme il a dit, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. Ouais. Peter, Alors, sur ce qu'ils ont dit en réaction. Alors, selon ce qu'ils ont dit, on peut avoir l'idée qu'ils sont en train de présenter en fait certains divertissements comme mauvais. Pourquoi? Parce que le chrétien s'attache à ces divertissements ou bien le chrétien passe trop de temps à faire ces choses. Donc, ça tend un peu vers l'idolâtrie. Moi, je pense qu'il y a une confusion à ce niveau. Il faut dissocier les choses. Nous sommes en train de parler de divertissement, une activité que quelqu'un fait pour se reposer. Alors, même le travail que tu fais peut devenir une idolâtrie pour toi. Alors, on n'est pas en train de parler de... Lorsqu'on parle de divertissement, on n'est pas en train de parler de s'attacher à la chose, prendre la chose à cœur, aimer la chose plus que Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de dire simplement qu'à un moment donné, après le travail, il faut se reposer parce que ça peut créer un surménage. Mais se reposer... Oui, il faut se reposer. Peter, allez-y. Jonathan va laisser Peter finir. Peter, allez-y. Il faut se reposer, faire quelque chose d'autre, développer certains talents, créer certaines relations. Tout ça fait partie du divertissement. D'accord. Félix, à propos de ce qu'ils ont dit, Nous devons nous divertir en tant que chrétiens. ça vous êtes clair là-dessus? Oui. Vous êtes très intransigeant, le chrétien doit se divertir. Le chrétien doit se divertir. Voyez, il faut savoir seulement se divertir sainement. Voyez un peu. Parce que même la Bible a dit, dans Ecclésiaste 9, verset 7, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Voyez un peu dans Ecclésiaste 9, verset 7. Ça veut dire que même dans la Bible, le divertissement est autorisé. On reviendra. Bon, on fera le d'accord. parallèle après entre le divertissement Ok. et la Bible. Pour l'instant, on n'aborde pas cette question. Allez-y quand même. Ok, d'accord. Mais je veux dire que le chrétien doit se divertir. Mais il faut savoir faire la part des choses et choisir le divertissement. Et comme la Bible l'a si bien dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour prier, un temps pour se divertir, un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Donc, il n'y a pas de mal à se divertir. Alors, Jonathan et Pierre, dites-nous quels sont les divertissements que le chrétien ne doit pas pratiquer. Pour vous, déjà, le chrétien se divertit un peu trop. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des divertissements auxquels le chrétien doit totalement s'abstenir? Pierre. Oui. Et tout à l'heure, on était un peu hésitant à toucher certaines réalités. Allez-y, touchons ces réalités. L'alcool. L'alcool. On retrouve très souvent même des jeunes chrétiens en train de s'adonner à l'alcool, la débauche. Donc, tout ce qui concerne les divertissements qui ont tendance à exposer la foi du chrétien ou bien à atténuer sa foi, à jouer sur sa foi, pour nous, c'est les choses à proscrire dans ses habitudes. L'alcool, la plage excessive, l'amour du football, les feuilletons, les jeux qui attirent l'attention du jeune chrétien sur d'autres réalités autres que la Bible. Ces choses, il faut les proscrire automatiquement. Vous avez dit la plage, l'amour du foot, la débauche, l'alcool. On va revenir après sur chacun des aspects cités. Merci. Jonathan? Oui, moi je dirais que en termes de divertissement, je peux dire que il y a un certain type de divertissement que le chrétien ne doit pas faire. Ça, quels sont ces divertissements, monsieur? Voilà. Tout à l'heure, il a parlé de plage, mais vous savez, les chrétiens continuent d'aller au maquis. Hein. Tout à l'heure, on peut voir deux chrétiens qui vont dire, bon, ok, on va prendre un pot au maquis. Donc c'est un divertissement pour eux, ils ont fini le travail. C'est juste se relaxer, comme l'autre l'a dit, perdre du temps. Parfois même après le culte. Oui, mais parfois même après le culte. Voilà, c'est un divertissement pour eux. Ou au lieu de peut-être participer à une étude biblique, ils vont dire, bon, ok, allons regarder tel match ou bien allons faire tel foot. Ça peut être un divertissement d'aller écouter de la parole de Dieu ou bien d'aller faire une étude biblique. Pourquoi le foot principalement? C'est par amour, par passion. La Bible nous dit de fuir les passions. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir trouver des alibis dans des divertissements pour en fait inciter les gens à y prendre part. Non, il n'y a pas de divertissements qui sont positifs. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu
D'accord, d'accord. Je pense que ça donne vraiment des raisons à Peter de s'exprimer. Pour Jonathan, il n'y a pas de divertissement positif. Ils ont énuméré la plage, l'alcool, l'amour de ceci, de cela. Je voulais ajouter que tout part même de la définition du mot divertissement. Voilà, c'est dit, c'est se dissocier ou bien ne pas se focaliser sur ce qui est principal, ce qui est essentiel. C'est ça le divertissement. Puis, Peter. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on puisse citer l'alcool, la débauche comme un divertissement. Ça, c'est inconcevable. On ne peut pas citer ces choses comme des divertissements. Pour vous, ça ne fait pas partie des divertissements. Ça ne fait pas partie du tout des divertissements. divertissements. Exactement. C'est moi qui comprends le divertissement quand ils énumèrent ça. Non, non, non. Ils ne sont pas dans la catégorie des divertissements. D'accord. Vas-y, Peter. Quelqu'un peut dire qu'il est en train de se divertir en faisant ces choses. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, si on veut essayer d'énumérer les divertissements qui sont proscrits, ceux qui sont autorisés, on peut un peu se perdre parce qu'un divertissement peut être bon et le même divertissement peut être mauvais pour quelqu'un d'autre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est analyser le divertissement au travers de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, c'est à la lumière de la parole de Dieu que tu peux discerner quel type de divertissement est bon, agréable et parfait pour moi. Donc, c'est en connaissant la Bible qu'on peut mieux sélectionner son divertissement. Félix. Quand on parle de divertissement, il ne faut pas tout de suite faire allusion à l'alcool. Voilà, parce que le divertissement, comme on a si bien dit dans la définition, c'est se récréer. Donc, on ne se récrée pas forcément par l'alcool, non. C'est une erreur de dire ça. C'est une erreur. On peut sortir tout simplement en famille, avec sa petite famille, se retrouver dans un endroit, et puis, bon, tout simplement, pas forcément l'alcool qu'on va consommer, on peut même utiliser des boissons non alcoolisées, et puis passer un temps juste pour se récréer, comme on le dit. Voyez. Et puis même, la Bible a si bien dit, je mets la vie et la mort devant toi. Mais choisis la vie dans Deutéronome 30, verset 19, je crois bien. On a le choix. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ qu'on perd carrément nos libertés. D'ailleurs, Christ nous libère. Alors, il faut savoir choisir quand on doit faire un choix quant au divertissement. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. Alors, ils ont parlé d'aller au maquis. Est-ce que le chrétien peut aller au maquis, même si c'est pour consommer de l'alcool, des boissons non alcoolisées? Est-ce que c'est possible que le chrétien aille même au maquis? Pierre. Ouais, tout à l'heure. C'est vous qui avez énuméré ça. Il nous a été demandé d'énumérer. On va prendre cas par cas maintenant, voilà. On va essayer de mieux comprendre. Okay. On va aller pas à pas. Il n'est pas bon pour le chrétien de se retrouver dans un maquis. Voyez-vous, je prends un exemple. Vous le dites avec une certaine peur, il me semble. Non, 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 pas une certaine peur. Je vais juste argumenter. Allez-y, c'est grave. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé hors du monde que Satan a fabriqué. Alors, le chrétien, pour moi, ne doit pas se retrouver dans ces lieux-là. Il peut peut-être se récréer autrement, sans toutefois se retrouver dans un lieu, dans un cadre qui est fréquenté par plusieurs personnes. L'exemple simple, il a peut-être un matin bonheur, la Bible. Il prêche l'évangile. Et quelqu'un le voit dans la rue, en train de prêcher l'évangile. Le soir, ce dernier le retrouve dans un maquis. Automatiquement, l'idée qu'il peut se faire peut être négative. Et donc, pour préserver peut-être de choquer plusieurs personnes, ou bien peut-être de choquer la foi de quelqu'un, pour moi, il est bon que le chrétien fuit ces endroits-là. D'accord, on va revenir vers vous. Jonathan, est-ce que le chrétien, d'ailleurs, vous n'êtes pas prêt et vous n'êtes pas sûr de dire que le chrétien ira dans un maquis? Argumentation. Oui, en fait, on ne peut pas vraiment trouver même d'alibi dans ce sens-là. On ne peut pas trouver d'argument même. Est-ce qu'on peut aller au maquis en ayant de bonnes intentions, juste aller boire une boisson non alcoolisée? Non, ce n'est pas digne de nous. La Bible, comme l'a si bien dit le frère, la Bible nous a demandé de sortir. Et Christ nous a rachetés de ce monde-là. Et maintenant, si on retourne dans ce monde, ce n'est pas pour pratiquer ce que le monde pratique. C'est plutôt pour venir apporter quelque chose de nouveau. Et on ne va pas aller s'asseoir là encore pour faire ce qu'on faisait quand on n'était pas encore chrétien. C'est comme si on retournait à notre vomi, comme Paul l'a dit en fait. Voilà, donc le chrétien ne doit pas vraiment... Il s'expose à quoi finalement, le chrétien qui va au maquis? Il s'expose vraiment au jugement des hommes. Déjà, même, il va être une pierre d'achoppement pour les non-chrétiens, même pour les chrétiens qui ont une foi encore faible.
et en même temps, il dépeint encore la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, en fait. Voilà. Parce que Christ, c'est la pureté, en fait. Et on se dit que quand Christ va dans ces milieux-là, ce n'est pas pour faire ce qui est en train d'être fait par le mieux, mais pour Christ vous, si va Christ pour était arracher. de ce monde, il n'allait pas aller au maquis. Si, Christ va dans les maquis, mais pour enlever... Donc le chrétien peut aller dans les maquis pour enlever aussi. Voilà, bon, ouais, il y a une séance d'évangélisation, on rentre dans un maquis. Je vais prendre la vie de Peter. Là, ils sont contre le fait que le chrétien aille dans un maquis, même pour boire de la boisson non alcoolisée. Quel est ton avis là-dessus? Alors, tout à l'heure, Jonathan s'est un peu piégé. Parce qu'il a dit que Christ peut aller au maquis. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes les représentants de Christ. Nous sommes là pour faire ce que Christ aurait fait s'il était sur la terre. Et j'aimerais dire une petite anecdote par rapport à cela. Une fois, nous étions en train de faire une évangélisation dans un village reculé. Je ne vais pas dire le nom du village. Et on passait devant un bistrot. Dans le village, on savait qu'on était là pour prêcher l'évangile parce qu'on avait des traités en main. Et celui qui lidait notre équipe a vu le bistrot, il a vu ceux qui étaient dedans, il a dit, des personnes, ne rentrons pas dedans. Et il y a une personne dans le bistrot qui a dit, donc nous là, nous on n'est pas là pour la parole de Dieu, quoi. Donc nous aussi, on n'est pas l'homme aussi, quoi. Et moi j'étais pas là, c'est mon ami qui m'a dit ça. Il dit ça l'a touché de l'intérieur. Pourquoi? Parce que par notre comportement, souvent on fait comprendre aux gens qu'ils sont trop sales. Qu'ils sont trop sales, qu'on est trop propre, on n'a rien à voir avec eux. Lorsqu'on parle d'aller au maquis, qui a dit aller boire au maquis? C'est pas de ça qu'il s'agit. La question qu'il a posée. Non, il a dit, est-ce qu'un chrétien peut aller s'asseoir, prendre une boisson qui n'est même pas alcoolisée? Il a dit ça, c'est possible. C'est possible. Parce qu'il y a des maquis qui offrent un très beau cadre. On ne parle pas de certains maquis qui ont un endroit très clos où la musique est assourdissante, où on ne peut même pas s'entendre. Tu vas chercher quoi là-bas? Mais il y a des maquis bien ouverts, bien calmes, où des personnes responsables viennent s'asseoir. Je peux m'asseoir là-bas avec un frère, il n'y a rien de mal à cela. D'accord. Félix, sur la question, est-ce que le chrétien peut aller au maquis même pour consommer une boisson non alcoolisée? On ne parle même pas d'évangélisation, juste boire. Ok. Vous savez, pour mieux parler d'un milieu, il faut avoir fréquenté ce milieu. Pour éviter de se faire des préjugés. D'accord. Vous avez fréquenté ces milieux? Non. Non, je n'ai pas fréquenté ces milieux. C'est une manière de dire que vous n'avez rien à dire là-dessus. C'est pour dire vous n'avez rien à dire sur ce projet. Vas-y, voilà. Vas-y. Je n'ai pas fréquenté ces milieux, mais quand Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité, c'est parce qu'il a vécu toutes sortes de situations. Et donc, il tire la conclusion pour dire que tout est vanité. Il comprend réellement ce qu'il y a. Quand on parle de boisson, il sait de quoi on parle. Quand on parle de telle chose, il sait de quoi on parle. Voyez un peu. Pour éviter de se faire des préjugés. On peut même aller dans un maquis, comme vous l'avez si bien dit, prendre une boisson non alcoolisée. Quelqu'un peut venir, peut-être même que c'est par là qu'on va évangéliser quelqu'un, on ne sait jamais. Dieu peut nous, ou alors le Seigneur peut nous conduire dans ces endroits, même pour la conversion de quelqu'un. Oui, parce que par exemple, une personne peut vous appeler, ah mais pourquoi vous ne buvez pas? Ah moi en tout cas, voilà. Et par là, une personne peut être gagnée, c'est sûr. Oui. Donc pour vous, il ne faudrait pas être catégorique. Jonathan, il faut réaction? pas être catégorique. Après, on prendra Pierre. En fait, quand moi je parle principalement, je ne suis pas catégorique sur les questions. Je veux être précis sur la question en fait. La question nous demande, est-ce que le chrétien doit aller dans un maquis pour prendre de la boisson? L'objectif est clair. Tu vas simplement pour prendre la boisson. Oui, c'est agir intentionnellement. Voilà, c'est intentionnellement. Se divertir en allant au maquis. C'est pas que le Saint-Esprit l'a impulsé d'aller s'asseoir pour créer une situation, un cataclysme où quelqu'un va se convertir. Non, c'est pas ça. Tu es parti intentionnellement pour prendre une boisson non alcoolisée. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est peut-être la distraction ou peut-être, voilà, juste pour aller là-bas. Je veux dire que dans cette intention-là, on ne peut pas vraiment trouver quelque chose de fondamental, bien de quelque chose de potable en fait. Voilà. On ne peut dire que ça, c'est pas bon. Si c'est impulsé par le Saint-Esprit, ça ne dépend plus des hommes, ce n'est pas une volonté personnelle. La personne peut regagner, peut aller. Si c'est pour juste aussi aller donner l'évangile, c'est possible. On va pour donner l'évangile et puis voilà, c'est clair, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Mais on dit, est-ce que toi-même, décidément, tu peux aller dans un maquis pour aller voir? Moi, je dis non, en fait. Voilà. Pierre. Oui, je pense que les chrétiens que sommes-nous, il faut défendre notre identité. C'est ça, en fait. L'identité chrétienne. Je vois mal un ambassadeur, bien préfet de région, un sous-préfet, représentant de l'État dans une localité,
s'asseoir, même quelle que soit sa fatigue, dans un maquis le soir, en train de prendre de la boisson. C'est des choses inadmissibles. Si le monde organise ses représentants de la sorte, alors pourquoi nous, chrétiens, devrons apprendre pour alibi certaines raisons pour nous retrouver dans des endroits qui ne glorifient pas le nom de notre Dieu? Pour moi, c'est là la question. C'est en fait là la vraie question. Est-ce que nous sommes à mesure de défendre l'identité de Jésus-Christ que nous confessons? Voilà. Le temps que nous perdons là, quelqu'un qui passe, qui nous voit, quelle idée se fait-il? C'est là, au fait, c'est aussi ça la question. Je pense que nous devons assumer l'identité chrétienne. Soit quand on s'y rend, c'est un point bien précis pour annoncer l'évangile et non perdre le temps. Étant donné qu'on a dit, divertir, c'est distraire en amusant. Le chrétien ne va pas passer son temps à se distraire dans les amusements que le diable lui propose. D'accord, c'est bien compris, c'est bien compris. Félix veut réagir à chaud. Oui, effectivement, je voulais rebondir là-dessus. Vas-y, Félix. Une fois, juste une anecdote. Bon, dans mes balades, je suis arrivé dans un endroit. Non, un endroit, je veux dire, dans un quartier, je veux dire. Et arrivé là, je devais acheter soit de la nourriture. Et la dame me dit, bon, moi, je n'ai pas de place ici pour faire à manger, donc c'est dans le maquis qu'il y a de la place. Bon, dans ce cas précis, est-ce qu'il faut dire à la dame, donne-moi la nourriture, je vais partir avec? Puisque je suis dans la rue, je ne peux pas dire, bon, ok, il n'y a pas de souci, je me suis assis, j'ai mangé, et même j'ai pris la boisson non alcoolisée, je précise, et j'ai fini, je suis sorti. Est-ce que c'était un risque le fait qu'il parte manger? La deuxième question qui apparaît, est-ce que le chrétien peut aller intentionnellement dans un maquis pour évangéliser? Est-ce que l'endroit s'y prête? Oui. Est-ce qu'un maquis... Oui, l'endroit s'y prête parce que la Bible dit Jésus est venu pour les personnes égarées, pour ceux qui sont fatigués et chargés. Et dans un maquis, il n'y a que des personnes fatiguées et chargées qui sont vraiment... Non, moi, même si je vois un chrétien dans un maquis, je vais aller l'évangéliser. Qu'il soit chrétien ou pas, il est fatigué et chargé. Voilà. Sinon, il pourrait se retrouver à la maison pour régler ses problèmes de nourriture, et de faim, de boisson et tout. Mais pourquoi aller s'asseoir dans un maquis? C'est parce qu'il est fatigué et chargé. Donc, je vais lui apporter la bonne nouvelle pour l'évangéliser, pour l'amener à vraiment accepter Christ ou bien à laisser Christ prendre la possession totale de son cœur. Peter, sur la question, aller dans un maquis pour évangéliser. Alors, c'est possible d'aller dans un maquis pour évangéliser. Et même aller dans un maquis, même si on n'a pas l'intention d'évangéliser. Je voudrais dire quelque chose rapidement. Vas-y, très rapidement. Parce que ils disent qu'il ne faut pas aller dans un maquis parce que ce n'est pas un cadre saint. Il y a des gens qui boivent, ils sont sous l'eau, etc. Mais je veux leur dire que Jésus même a été invité à une fête où il y avait des gens qui se sont enivrés. Quelle fête ça? Les noces de Cana. T'as dit que quelqu'un s'est enivré là. Je cite. D'accord, vas-y. La personne a dit, on envoie le bon vin au début. Et puis lorsqu'on s'est enivré, on envoie le mauvais vin. Ça veut dire que... Et puis il dit, toi, tu envoies le mauvais vin, le bon vin à la fin. Ça veut dire où on s'est déjà... comment on dit ça? On s'est déjà enivré là. C'est là maintenant que tu envoies le bon. C'est ce que ça sous-entend. Et Jésus était invité à cette fête. Et il est parti. Il ne comprend pas les Écritures de cette façon. D'accord. Maquis, on peut manger. Ce n'est pas seulement de l'alcool. Je ne sais pas ce qu'il voit par maquis. On s'assoit pour manger au maquis. Quelqu'un, il est au travail, il ne peut pas rentrer à la maison. Il s'assoit dans un maquis pour manger. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Pierre, sur la question, aller dans un maquis pour évangéliser en 30 secondes, rapidement. Bon, faut-il faire la différence entre maquis et restaurant? Ok. Parce que c'est ça. Un endroit bruyant, quelqu'un qui est sourd, qui n'entend pas, c'est pas évident qu'il t'écoute. C'est pas évident. Mieux vaut-il attendre quelque part dehors, là. Quand il quitte cet endroit bruyant, alors tu peux lui parler clairement. Donc, pour toi, on ne peut pas évangéliser dans un maquis. C'est pas possible. Un maquis bruyant, on ne peut pas évangéliser. Non, là, ça devient un restaurant. On va se restaurer. Merci, on va s'arrêter là aujourd'hui. On aura la suite de l'émission dans un autre épisode de Horizon Jeune. Pasteur Mathieu Guéhi, c'est avec beaucoup d'intérêt que vous nous avez suivis. Dites-nous, que faut-il retenir pour cette première partie? Merci, Aniel. Que faut-il retenir de ce débat? Je pense que mes amis sur le plateau ont apporté une grande contribution à ce sujet. La question du divertissement. Ce qu'il faut, ce qui ressort dans cette question, c'est le divertissement, c'est quoi? Je pense qu'ils se sont étendus en long et en large sur cette question.
Mais je retiens que c'est tout ce qui nous permet un peu de sortir de nos activités quotidiennes, de pouvoir nous libérer un peu de stress et nous relaxer, sortir un peu de la routine, se donner un peu l'occasion de se reposer, de changer de cap, de permettre de retrouver ses forces pour reprendre notre activité principale. Donc, je pense que le divertissement est quelque chose de nécessaire pour la vie de chacun de nous. Je pense que le problème qui est venu au cœur de ces débats, c'est la question d'exagérer dans cette question, de sorte que ce qui est l'activité secondaire ou alors la chose secondaire puisse devenir la chose principale. Je pense que c'est en cela que certains disaient que les chrétiens ne font rien, ils se divertissent trop. Je pense, je peux comprendre, même si c'est un peu quand même certains jugements trop forts. Les chrétiens font des choses, de très bonnes choses d'ailleurs qu'il faut apprécier. Ils ne font pas que se divertir. Hein. Les activités des chrétiens ou alors la vie des chrétiens, c'est pas seulement le divertissement, mais je comprends plutôt la position en disant l'idée derrière qui consiste à permettre aux chrétiens de revenir à ce qui est essentiel. Et je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter justement que les divertissements supplantent insidieusement les choses les plus importantes de la vie, les choses essentielles de la vie. Éviter que le divertissement supplante même, d'ailleurs, j'allais dire, notre vie spirituelle, nos activités principales. Et je pense qu'il y a beaucoup de dangers qui ont été énumérés. Hein. Je vois par exemple tellement de chaînes de radio, de télévision qui sont essentiellement consacrées au divertissement. Essentiellement. Et il y en a plusieurs, Et parfois d'autres chaînes aussi, à l'intérieur de leur programme, même s'ils ne sont pas seulement des chaînes de divertissement, mais l'essentiel de leur programme est consacré au divertissement. C'est comme si le divertissement vient supplanter l'essentiel de nos activités. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut proscrire et il faut faire très attention. Par exemple, LMTV donne une bonne occasion pour les jeunes et pour chacun de nous de réfléchir sur des sujets importants de la vie. Je pense que quand une chaîne contribue à la réflexion, c'est une chose qu'il faut vraiment encourager, que nos chaînes travaillent à ce que nous réfléchissions sur différents aspects de notre vie. Donner l'occasion aux jeunes, aux chrétiens, de prendre du temps de réfléchir, de prendre du temps de travailler, c'est quelque chose de très très important. Et il faut veiller à ce que les divertissements ne supplantent pas l'essentiel de notre vie. Et je pense que ça, c'est ce qui est au cœur de ce débat, de cet échange. Le divertissement, oui, mais il faut faire attention à ce que le divertissement supplante l'essentiel de notre vie, comme nous sommes en train de voir dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Shalom à tous et que Dieu nous bénisse. Merci, pasteur. Que faut-il retenir de cette première partie? Le pasteur Mathieu Gueye nous a donné les bases, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir. Quel divertissement pour le chrétien. On en a parlé avec Cassé Félix Lénine, je rappelle président de l'ONG GESFOR, Zobi Peter, juriste formateur aussi en anglais, Nicanor Pierre, il est juriste enseignant et enfin Conan Jonathan, doctorant en sciences de gestion. On va se retrouver avec ces mêmes invités la semaine prochaine pour la suite de cette émission. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. On se retrouvera, comme je l'ai dit, dans une semaine pour un autre épisode de la suite de cette émission. Restez avec nous. Bonne suite de ce programme sur Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous. Au revoir.